Actu sortie. Actu sortie aglo-rennaise. En ce moment, le festival Jazz à la Harpe donne le tempo à la ferme de la Harpe de Rennes et ses alentours. On va s'offrir une immersion au cœur d'un festival musical qui lorgne vers de nombreux styles et vous invite à profiter de nombreuses ambiances et qui n'a finalement qu'une envie, nous réunir et s'ouvrir à de nouveaux publics. On est avec Maxime Rohan qui est le coordinateur de la ferme de la Harpe. Bonjour. Bonjour. Alors le festival, il a déjà commencé, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 28 mai, c'est ça ? C'est jusqu'au 31 mai. 31 mai même, on a quelques jours en plus. Comment ça se passe pour l'instant pour cette édition 2026 ? Eh ben, ça se passe chaudement, ma foi. On a eu un premier concert le vendredi 22. Heureusement, on avait un petit coin d'ombre, on était bien. C'était une ambiance barbecue en libre accès pour les spectateurs. Et puis un petit trio de swing manouche qui était parfaitement adapté à l'ambiance. Eh ben tiens, tant qu'on évoque le swing manouche, sauf erreur de ma part, il y a bientôt un concert gratuit qui démarre à Rennes, là, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, oui, tout à fait, tout à l'heure. Eh ben, mon vélo est prêt à démarrer. D'ailleurs, j'y vais juste après avoir terminé cette petite interview. On va être sur la place Aulnay. Alors là, on aura moins d'ombre que vendredi dernier. On va cuire un peu plus, mais c'est pas grave. Bon, on prend une casquette et puis on vient soutenir les musiciens. Ben voilà, c'est le collectif des Mardis Manouches. Alors c'est un hasard qu'on les ait programmés un mardi, mais du coup ça tombe bien. C'est le collectif qui anime tous les Mardis Manouches depuis plusieurs années maintenant dans différents bars du centre-ville et qu'on a souhaité mettre à l'honneur, puisqu'on a mis le swing manouche un peu en fil rouge cette année sur cette édition. Donc voilà, tout à l'heure, à partir de 18h, place Eugène Aulnay, c'est la place du marché de Borgard. Il y a un petit marché du soir en même temps, donc c'est assez sympathique. Et c'est important de le rappeler parce que ça, c'est vraiment l'esprit de Jazz à la Harpe, c'est quelque chose qui est gratuit. C'est quelque chose qui est gratuit et aussi, et c'est le sens de ce soir, c'est aussi beaucoup d'animation de proximité. En fait, nous, notre premier métier, c'est pas d'être programmateur de festival, c'est avant tout d'être animateur et du coup animateur de quartier. Et nous, on est très investis sur les quartiers de Borgard. Donc, dès qu'on en a l'occasion, on sort sur l'espace public et puis on va à la rencontre des gens en bas des tours, dans les parcs. Là, ce soir sur le marché, voilà, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et puis évidemment, on va évoquer deux autres temps forts qui arrivent. Alors, je crois que vous allez nous proposer une découverte de l'afro-jazz dans les temps à venir. Tout à fait. Alors le samedi 30 mai, ce sera au Parquet de Bâle. On a une belle soirée afro-jazz avec deux artistes sur scène, enfin deux artistes un peu plus, deux groupes sur scène. Le premier qui est le quartet de Ricky Ford. Alors Ricky Ford, c'est un monsieur qui fait partie de la légende. On a perdu Sonny Rollins hier, j'ai appris ça. Ricky Ford, c'est quand même quelqu'un qui tout jeune jouait dans l'orchestre de Duke Ellington. Donc il était là au tout début, il a joué avec tous les plus grands, avec Mingus, avec d'autres. Et on a la chance de le recevoir de nouveau. On l'a déjà reçu l'an dernier et quand on a la chance de recevoir ces artistes-là, on en profite. Donc il revient cette année et il nous propose une mise en musique de poésie de Langston Hughes, qui est un poète afro-américain de l'époque de la déségrégation. Donc voilà, un quartet afro-jazz basé sous l'ambiance poème, un petit peu. Et un second, c'est la sortie d'album d'Abbé Ngayi en septet. Abbé, c'est quelqu'un avec qui on travaille toute l'année. Et donc pour la sortie de son album, on a choisi de le mettre à l'honneur sur la scène du festival. Et là, on est sur des compositions d'origine camerounaise principalement. Donc l'occasion de découvrir plein de choses et puis évidemment d'ici le 31 il va encore se passer des choses. On vous invite à aller sur le site du festival Jazz à la Harpe. Mais un dernier point, parce que le 31 il y a un dernier temps fort et il est important, vous nous invitez à un pique-nique. Ouais, c'est ça. Alors toujours dans la même idée de se réunir au plus proche des habitants, on a décidé de s'installer dans le parc de Borgard. Il devrait encore faire assez beau visiblement, mais peut-être un peu plus frais et c'est pas plus mal. De la même manière que vendredi dernier, nous on ramène notre barbecue, on fait des braises et le barbecue est à disposition des habitants qui pourront venir faire leur petit barbecue entre voisins, entre amis. Et de l'animation musicale tout l'après-midi avec en point d'orgue à 16h, ça vous êtes les premiers à avoir l'info, concert de sortie de résidence de Move and Brass, qui est un brass band assez original puisque c'est un brass band qui mélange musique et danse. À découvrir à 16h du coup dans le parc de Borgard et là aussi c'est gratuit effectivement. C'est prometteur, ça donne envie de vous rejoindre pour Jazz à la Harpe. Alors je rappelle une nouvelle fois que là tout de suite à 18h, donc place Eugène Aulnay à Rennes, vous nous proposez un concert de jazz manouche gratuit dans le cadre du festival. Vous auriez tort de vous priver, donc faites comme Maxime, prenez votre vélo si vous le pouvez et allez-y. En attendant, on va vous souhaiter une très belle fin pour cette édition 2026. Maxime, je rappelle que vous êtes le coordinateur de la ferme de la Harpe. Merci.